Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo compte-rendu annuel qui me permet de vous faire le point sur les différentes voitures que j'ai encore et les nouvelles venues. Bon, pendant la vidéo, je ferai 2 alertes spoilers. Si vous souhaitez pas avoir la surprise de gâcher, on va dire, au sujet de ces nouvelles voitures, je vous le dirai. Et ça vous permettra de vous cacher sous la couette. Alors, on va commencer par celle que vous connaissez bien, qui a fait l'objet de 14 épisodes ou 15, je sais plus. Évidemment, la DV7. Qu'est-ce que j'ai prévu pour cette voiture? En fait, essentiellement, des choses qui tiennent dans le coffre. Les trains roulants. Je vais changer tous les cylindres en bloc et les bras. Il est grand temps de le faire. Mis à part ça, c'est une voiture qui fonctionne vraiment bien maintenant. J'en profite peu parce que j'ai pas beaucoup le temps, simplement. À côté, il y a quelque chose qui n'a rien à voir, mais bon. La fameuse SV650 que vous avez pu voir sur certaines vidéos. Bon, moi, c'est pas une voiture, mais ça fait quand même partie du cheptel. J'ai jamais eu l'occasion, jusqu'à maintenant, de vous la montrer en détail. Malheureusement, ce ne sera pas pour aujourd'hui, parce qu'il y a un vrai foutoir autour. Comme à mon habitude. Et j'en fais très très peu de la moto, finalement. J'ai pas beaucoup de temps pour ça. Donc voilà, si la DB7 vous intéresse évidemment, et si vous n'avez pas vu les épisodes, je vous invite à le faire. C'est sans doute, à mon sens, l'un des projets les plus intéressants de la chaîne. On va poursuivre avec la seconde anglaise de la flotte, la XJ40. Voiture qu'un certain Yann m'a donnée contre bon soin. Encore merci à lui. C'est une Jaguar de 87 mue par un 3,6 litres, 600 lignes. Pareil, hein, si vous n'avez pas vu les épisodes qui la concernent. Voiture extrêmement confortable et relativement performante. C'est étonnant, mais 3 épisodes, je crois, sont sujets à ce jour. À côté, alors certains vont jaser à ce sujet, la Prélude. Oui, elle est toujours là. Pourquoi? Parce qu'après avoir passé le contrôle technique avec succès, subsistait finalement ce foutu problème de démarrage à froid. Eh bien, vous savez quoi? Finalement, toujours pas résolu à ce jour. Donc on va prendre des mesures drastiques dans un futur proche pour enfin parvenir à la faire fonctionner normalement et peut-être dégager l'espace qu'elle occupe actuellement. J'en ai la chance, on est accompagné par petit rayon de soleil là. Prélude, combien d'épisodes? 6 ou 7? Je sais plus exactement. Ensuite, la Chevrolet Caprice de 77. Projet qui est arrivé à son terme finalement, puisque j'ai plus rien à faire dessus. En tout cas, j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé. C'est une voiture dont j'apprécie beaucoup l'esthétique actuelle. Alors, il y a 2-3 petites modifications. C'est plus la peinture d'origine, ce n'est plus les jantes d'origine, mais je l'aime comme ça. Donc pareil, si vous n'avez pas vu d'épisode à son sujet, je vous invite à les regarder. Je pense que c'est assez intéressant. Elle est motorisée par un V8 Small Block 350, donc 5 litres 7, qui fonctionne, ma foi, mieux que ce qu'on pourrait s'attendre vis-à-vis des Américaines de ces années-là. Voiture vraiment, moi je trouve particulièrement fun à conduire. Et donc je suis vraiment fan du design. Ah, ça c'est sûr, c'est à part en tout cas. Pour poursuivre sur la note de la Prélude, vous avez aussi l'autre voiture qui refuse de partir. Le R350. Alors pas parce qu'il pose quelconque problème, c'est simplement que je l'ai mis assez cher. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé de client pour lui. Donc si jamais vous cherchez un grand break logeable,
relativement puissant, performant, mais avec quelques détails de finition qui finalement s'accordent assez bien avec la production moderne, c'est-à-dire décevant vis-à-vis de ce qu'on faisait par le passé. C'est ce qu'il vous faut. Donc 3,5 litres, 272 chevaux, boîte automatique et convertisseur 7 rapports, 7 G-tronic. Voiture très confortable par ailleurs. Pas désagréable, mais pas assez utilitaire pour moi vis-à-vis de l'usage que j'en ai, donc je préfère conserver le ML. À côté, l'autre projet récent de la chaîne, cette fameuse 316 Ti qui a été bien mal en point il y a peu, avec son litre 8 de 115 chevaux qui en faisait peut-être 50 au départ quand je l'ai réceptionné. Il y aura bientôt une mise à jour à son sujet. J'attends quelques petites pièces, mais ça avance bien. Et on va pouvoir aborder des points de carrosserie que je n'avais jamais touché auparavant. Hop. Passons à la suivante maintenant, puisqu'elle est encore là pour quelques jours a priori. Elle a trouvé, il semblerait, la personne qu'il lui faut. Évidemment, la 480. Encore une aventure plus longue que je l'avais cru au départ pour la chaîne, mais je pense que c'était pas un mal. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, 4 cylindres, 1,7 litre turbo, à peu près 120 chevaux, en traction bien sûr. C'est la première de chez Volvo si je ne me trompe pas. Voiture sympathique avec un design charismatique on va dire. Une bonne voiture, une bonne ancienne à utiliser tous les jours finalement. Pratique, économique et relativement fiable. Alors, on en arrive à la première alerte spoiler après ce projet que vous avez pu voir au travers de combien d'épisodes? 9 je crois. Celle juste derrière, alors je vais recadrer. Attention, suspense. Je vous la montre de loin parce que vous aurez droit à plus de détails plus tard. Et comme je suis un peu salaud, je ne vous dirai absolument pas ce que c'est. De toute façon, les connaisseurs le savent déjà. C'est l'un des futurs projets de la chaîne. Et il y a de quoi faire. Mais je pense que ça vaut le détour. On poursuit. Donc on a quelques autres cas de figure en haut. Faudrait que je pense à faire une vidéo aussi pour répondre à vos éventuelles questions, puisque ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas fait. Alors la suivante, évidemment, la 316 Ti numéro 2, ou plutôt numéro 1, dans l'ordre chronologique. C'est la voiture de Clara, qui fonctionne toujours du haut de ses plus de 300 000 km. Au niveau mécanique, c'est rigoureusement la même que celle que vous avez eue en bas, c'est juste une un peu plus ancienne, c'est une phase 1, on remarque à ses feux arrière qu'on a souvent qualifié de boîte de Tupperware je crois. Une très bonne bagnole pour l'usage qu'elle en fait. Ensuite, le ML320 qui a été filmé quelques fois déjà pour les services qu'il a rendus, transport de moteur, sauvetage express, une vidéo de présentation du modèle si je me souviens bien, et un peu de diagnostic. Mais dans l'ensemble, c'est un véhicule extrêmement fiable qui me rend de fiers services. Vraiment, pour les prix auxquels on trouve ces voitures, c'est un utilitaire fantastique. Donc celui-ci c'est, donc je l'ai dit, ML320, c'est-à-dire V6 essence de 218 chevaux, 3 litres 2 comme on pourrait le deviner au travers de son appellation. Un jour, je pense qu'il aura droit à un bon travail de carrosserie, mais pour l'instant, ça présente l'avantage au moins de ne pas me faire stresser. Il risque pas grand-chose.
À côté, vous retrouvez la série 3 que j'ai ramenée avec Clara d'Angleterre il y a 1 an et demi à peu près. C'est une 330 Ci en boîte automatique, évidemment, en volant à droite, qui est dans un état très correct, encore plus pour une anglaise. Alors là, on est même quasiment à la voiture neuve, hein, parce qu'il faut savoir que malheureusement là-bas, c'est pas évident d'en trouver une non rouillée et puis en bon état de fonctionnement. Mais celle-ci, pour le coup, elle l'est. J'utilise avec plaisir, régulièrement. Et j'ai 2-3 petites choses que j'aimerais régler pour vraiment en profiter au maximum. Donc dans le futur, vous aurez de nouveaux épisodes en plus des précédents. Je sais plus combien il y en a eu, 5 ou 6 je crois. Au sujet de l'intérieur, mise au point moteur, un peu de carrosserie. D'ailleurs on est du bon côté, vous voyez. Ça n'a pas vieilli. Hein, c'est du travail à la bombe. Comme vous l'avez déjà vu au travers de vidéos si c'est le cas. Bon, elle est un petit peu sale, mais croyez-moi, ça n'a pas bougé d'un pet. Alors, deuxième alerte spoiler et dernière a priori. Vous êtes prêts? Alors pour certains, ça ne sera absolument pas une surprise. Si vous êtes membre du groupe Facebook, eh bien j'avais recommandé une voiture à un moment donné. Comme je le fais de temps en temps, je vous montre des annonces que je trouve intéressantes. Et bah, je vous ai montré celle-là parce que le prix était juste aberrant. Allons-y, c'est une CLK 500. Qui connaît, on va dire, des petits problèmes de transmission. C'est une sorte d'hémorragie béante à ce niveau. Donc si vous êtes membre du groupe Facebook ou abonné à la chaîne depuis longtemps, vous savez que j'ai déjà eu une W209 comme celle-ci. C'était une CLK 55 AMG, donc le modèle juste au-dessus. Mais celle-ci quand même aussi digne d'intérêt. C'était un 5 litres M113 de 306 chevaux si je fais pas erreur. Et évidemment, à part la boîte, il y a d'autres choses à régler, hein, donc ce sera un projet intéressant, je pense. Donc vous aurez bientôt de ces nouvelles. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Vous aurez une présentation détaillée bientôt. Et on peut attaquer à la dernière voiture du parc. Qu'on a finalement pas si souvent vu que ça, parce que j'ai pas fait grand chose. Puis je l'utilise assez peu. Mais elle a quand même son importance parce que c'est la première vidéo que j'ai faite pour la chaîne. C'était sur elle, la présentation du modèle. Une MGF de 2002, mue par son 1,8 litre de 120 chevaux, qui est spéciale puisque ben, c'est une voiture à moteur central arrière, qui en fait tout le charme puisque c'est une voiture très intéressante à piloter. D'ailleurs, ben, vous aviez eu un épisode sur circuit durant lequel je m'étais bien éclaté et qui malheureusement révélait aussi les limites du circuit d'huile de la voiture, malgré les aménagements que j'ai réalisés il y a déjà quelques temps. Donc voiture très sympa, mais qu'il faudrait que je remette en route parce que ça fait bien longtemps que je m'en sers plus. Je vais avoir quelques petites choses à régler, je pense. Pas très importantes, mais essentielles pour pouvoir en profiter. Donc, un petit résumé de la situation. Elle est dramatique puisque même ici où je suis temporairement et où il y a pas mal de place, je crois que j'arrive au bout du nombre de voitures que je vais pouvoir mettre. Il se pourrait qu'il y en ait encore d'autres en plus qui soient prévues et donc ça veut dire qu'il va falloir faire de la place. Comment faire? Eh bien déjà la Volvo qui va être vendue. Et le Classer, un jour, je l'espère. Si vous êtes candidat, n'hésitez pas à me contacter, hein, comme je vous l'ai dit. Et puis on a les autres aussi. Il va falloir faire une sélection, je pense. Il va
Je dois pas tout garder. Et puis aussi une question plus essentielle, pourquoi est-ce qu'il faut faire de la place? Parce que j'ai besoin de sous aussi. C'est aussi bête que ça. C'est bien beau de rentrer de nouveaux projets, mais il faut aussi financer les travaux. Et donc pour le faire, il va falloir que je rende des voitures que j'ai terminées. Restez attentifs. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour peut-être le début d'un de ces nouveaux projets que vous avez pu voir à l'occasion de cette vidéo. En tout cas, merci de me suivre. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et à bientôt. Ciao.